Ipupa ou... Aussi, Fally Ipupa, par exemple, j'ai pu découvrir lors d'une émission, je connais pas le nom de l'émission, mais je l'avais vu et ouais, pour moi c'est un performeur, je l'ai vu, je crois, j'ai vu un petit peu d'une vidéo de son concert au Zénith de Paris aussi, et je l'avais vu aussi dans cette émission. Salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de monsieur Fally Ipupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique, salut à tous mes abonnés, merci du fond du cœur, nous avons passé la barre des 33 000 abonnés, continuez mes frères et sœurs, donc on a les devoirs avant la fin de cette année, qu'on puisse passer la barre des 50 000 abonnés pour les informations. À ce qui concerne le plus grand artiste de l'histoire de la musique francophone en Afrique, l'artiste musicien Fally Ipupa. Aujourd'hui, on a beaucoup de sujets que nous allons partager ensemble. D'abord, pensez à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer, pour recevoir toutes mes vidéos, toutes les vidéos en caractère Fally Ipupa, parce qu'ici c'est 100% Fally Ipupa. On a toujours dit, c'est Fally Ipupa ou rien. Voilà. Notre premier sujet, c'est Stromae. Hier soir, Stromae a sorti les clips de sa chanson fameuse Santé. Santé, vous avez très bien écouté Santé, ouais. Stromae a balancé les clips a déjà plus d'1 million de vues sur YouTube. C'est normal, Stromae a fait 8 ans sans album, mais sans chanson, c'est comme ça, c'est normal. Fally Ipupa aussi dans son album Tokos D, il y a un titre qu'on appelle Santé. Vous avez bien écouté Santé. Stromae, Santé, Fally Ipupa, Santé. Voilà, il y a un moment qu'on a vu Stromae et Fally Ipupa ensemble à Kinshasa, quand Stromae a fait ses déplacements pour Kinshasa, le seul artiste où Stromae avait invité ou bien Stromae a cherché de rencontrer à Kinshasa, c'était Fally Ipupa à l'époque en 2015, donc on a des souvenirs, les photos sont là. Vous êtes en train de voir la rencontre entre Stromae et Fally Ipupa. Il y a eu des spéculations entre featuring Stromae et Fally Ipupa, où lui-même Stromae a confirmé il est aussi capable de faire un featuring avec l'artiste musicien Fally Ipupa. D'abord, nous allons prendre la réaction de Stromae en exclusivité à l'époque quand il parlait de Fally Ipupa, et puis nous allons revenir, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu featuring, pourquoi il n'y a pas eu collaboration entre Stromae et Fally Ipupa, pourquoi il n'y a pas eu santé ensemble. Je lève mon verre pour des nocos à ta santé. Donc voilà, prenons d'abord la réaction de Stromae et puis je vais revenir pour parler. Tu aimes beaucoup en ce moment, et avec qui par exemple tu aimerais faire un duo? Ouais, pourquoi pas Zao? Ah oui, je l'avais posté il n'y a pas longtemps sur Facebook parce que je disais, en fait, et il avait fait le Soulard d'ailleurs, oui. Et j'ai dit, en fait, formidable, j'ai rien inventé évidemment. Et dans la nouvelle génération, genre Fally Ipupa ou... Aussi, Fally Ipupa, par exemple, j'ai pu découvrir lors d'une émission, je connais pas le nom de l'émission, mais je l'avais vu et ouais, pour moi c'est un performeur, je l'ai vu, je crois, j'ai vu un petit peu d'une vidéo de son concert au Zénith de Paris aussi, et je l'avais vu aussi dans cette émission congolaise, je pense que mes souvenirs sont bons, et voilà, c'est juste des performeurs hors pair, quoi. Et donc, je comprends pas, mais c'est pas grave en fait, c'est du Lingala, mais on s'en fout en fait, c'est juste qu'à un moment ça me touche, musicalement, on passe au-delà, on fait pas des bouquins, on fait pas de l'aviation, on fait de la culture. Je ne comprends pas, c'est les Lingala, je m'en fous. C'est la musique quand ça me touche, donc je m'en fous. On ne fait pas de bouquins, on n'écrit pas de livres, c'est juste la musique. Ça c'est le parole de Stromae envers son frère Fally Ipupa. Voilà, à l'époque, Stromae a sorti l'album Racine Carrée. Racine Carrée qui frappait. Fally Ipupa a sorti l'album Tokos 1. Et ça frappait aussi. Fally Ipupa, c'était pour la première fois d'arriver dans ce monde-là. Donc on peut dire la musique urbaine. Stromae était déjà, parce que Stromae déjà c'est le poids lourd de la musique urbaine. Donc c'est comme ça en Europe. Après, Stromae avait sa tournée, donc tournée africaine, où Stromae devait partir au Rwanda, en RDC, partout en Afrique, en Côte d'Ivoire, patati patata, pour faire ses concerts. En arrivant en RDC, Stromae a contacté son équipe de production, ses managers, son équipe de marketing, de faire appel à l'artiste musicien Fally Ipupa pour rencontrer Fally Ipupa. C'est le seul artiste musicien où Stromae à Kinshasa a cherché de rencontrer. Donc ça veut dire, parce que d'autres personnes vont me traiter de complexé, ça veut dire quoi? Dans chaque pays, dans chaque nation, tout le monde a quelque chose. Par exemple, en RDC, quand on parle de la RDC, on voit le drapeau de notre pays. Voilà.
Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on voit le drapeau. Maintenant, quand il s'agit de personnes, si c'est la culture, on va parler d'une personne qui représente cette culture-là. Voilà. Et quand ça cherche en RDC, un instant, pour l'instant, la personne qui représente la culture congolaise, la musique rumba, la musique congolaise, c'est bel et bien Fally Ipupa en RDC. La personne va se voiler la face, la personne va se tromper. Fally Ipupa aujourd'hui, c'est la référence de la musique congolaise. C'est lui qui tient le flambeau, c'est lui qui tient les drapeaux de notre pays. C'est pour cela même qu'on a posé la question à Davido, à Kinshasa. Avec quel artiste musicien tu veux faire featuring? Quel artiste musicien congolais? Davido n'a même pas réfléchi 2 minutes, il a dit Fally Ipupa. Et il a donné des qualités de Fally Ipupa. Fally Ipupa aujourd'hui, c'est l'emblème de notre pays. Fally Ipupa aujourd'hui, c'est l'image de notre pays. C'est quelque chose à protéger donc. Fally Ipupa, je trouve que les Congolais, on a les devoirs de rester derrière lui. On ne peut plus le mettre dans des polémiques et aussi dans des isanis qui n'ont même pas de tête et de pied parce qu'il n'a pas besoin de ça. Nous, on n'a que le devoir de protéger notre patrimoine national. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi Stromae et Fally Ipupa n'ont pas pu aboutir dans leur projet featuring chanson patati patata? C'est parce qu'il y avait eu un moment, Stromae a arrêté avec la musique. Stromae a dit qu'il ne va plus se mêler à ce qui concerne la musique. Il a rompu tous ses contrats avec Universal Music. Il a rompu tous ses contrats de prestations scéniques, concerts patati patata. Il a refusé de participer dans ce qui est musique. Il est resté dans l'ombre, il écrivait seulement des chansons parce que c'est un beatmaker, il faisait aussi des beats où il donnait à des artistes comme des Orelson, il donnait à des artistes comme Gims, Patati Patata, où Stromae déjà écrivait des chansons. Et il a laissé ce vide-là pendant au moins 8 ans, jour pour jour, Stromae, 8 ans, jour pour jour, il n'a jamais sorti ses chansons à lui-même, donc seul. Après l'album Racine Carrée, la réussite de l'album Racine Carrée, Stromae a pris des requis parce qu'il avait fait des tournées de plus de 500 dates où lui-même il a dit que ça lui a coûté peut-être la vie et la santé. Et c'est pour cela Stromae, jusqu'à présent, n'a pas vu ce featuring-là, Fally Ipupa Stromae. Mais il y avait des pourparlers. Il y avait du côté de Fally Ipupa, l'équipe de production de Fally Ipupa et l'équipe de production de Stromae. Et Fally et Stromae, il y avait des pourparlers pour un grand featuring. Un featuring qui allait vraiment faire du bien à l'Afrique, en Europe et en Amérique, parce que Stromae c'est un artiste vraiment international, partout il est là. Voilà. Vous allez me dire maintenant dans les commentaires le Warrior et le mélomane de la bonne musique qui ne sont pas Warrior. Est-ce que c'est une bonne chose de voir un featuring entre Stromae et Fally Ipupa? Est-ce que c'est une bonne chose? Écrivez-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes prêts de voir ce featuring là entre Stromae et Fally Ipupa? Voilà. Pour passer à la deuxième étape de cette émission. Comme j'avais dit, dans chaque pays, dans chaque nation, il y a le flambeau, il y a le drapeau, il y a les patati patata, il y a quelqu'un qui tient le flambeau de ce pays-là. C'est pour cela, je vous avais dit, Fally Ipupa, c'est l'image de la musique congolaise aujourd'hui. C'est le flambeau, c'est notre drapeau à ce qui concerne la culture. Regardons cette vidéo, Expo Dubaï 2021, des artistes et des gens qui sont là, les artistes qui ont représenté la RDC. Regardons la vidéo ensemble et puis je vais vous expliquer qu'est-ce qui signifie Expo Dubaï 2021. Prenons la vidéo. 2020 plutôt. Expo Dubaï 2020. Tant RD Congo, Mama Chalamwana. Yes. Chalamwana. Papa Tablé, Rochereau, Seigneur Ley. Villey. Papa Wemba. Mango Koto, grand prêtre. This guy, Aigle. Monsieur Fally Ipupa. Fally Ipupa. Aigle, bouée de sauvetage. Oui. Maître Gims, le présent. Maman Betty Massiti. On sait il y a musique dans ça, mais on est à la moine.
Et puis il y a la boîte. Bye. Voilà, mesdames et messieurs, on a regardé la vidéo de Fally Ipupa parce qu'il séjourne maintenant à Dubaï. Il est en train de prendre son temps, il est en train de se reposer parce qu'il a trop travaillé. Fally Ipupa travaille dur, donc c'est comme ça qu'on travaille. On doit aussi profiter de la vie, on doit aussi voyager, on doit aussi faire des vacances, ça fait du bien. On doit se reposer parce qu'il Fally là, sa tournée qui sera vraiment... Il y aura plusieurs dates et puis il va pas se reposer, il doit sortir des chansons, l'album, la réédition, patati patata, la rumba l'année prochaine. Il y a des choses donc il travaille dur, dont l'artiste a besoin de prendre aussi de recul et de repos. Expo Dubaï 2020. Qu'est-ce qui signifie Expo Dubaï? Qu'est-ce qui signifie Expo Dubaï? Les gens ont vu la vidéo, les gens n'ont pas compris pourquoi il y a Fally Ipupa, pourquoi il y a Papa Wemba, pourquoi il y a Lokwa Kanza, pourquoi il y a Betty Masikini, pourquoi il y a Tchala Moana et pourquoi il y a Gims. Voilà. Qu'on appelle Expo. Dubaï, c'est une ville où tout le monde veut aller. Là, on ne peut pas se tromper. La ville de Dubaï accueille des artistes et des présidents et des rois, des personnalités vraiment très importantes de ce monde. Voilà. Dans chaque pays, j'ai bien dit, des pays raisonnables, des pays qui ont vraiment l'image, par exemple la France, les États-Unis, l'Émirat arabe uni, le Qatar, patati patata, juste pour donner l'exemple, il y a des expos. Qu'est-ce qui signifie expo? Expo signifie quoi? Dans chaque expo, il y a chaque nation, il y a chaque pays où c'est représenté dans ces pays-là. Par exemple, là où moi je suis, il y a l'expo de l'Afrique, il y a des pays, il y a chaque pays, il y a aussi des emblèmes, il y a des photos, il y a des choses donc de ce pays-là qui représentent le pays-là. Voilà. À part des emblèmes, à part des photos, à part des logos, à part des drapeaux, à part patati patata, il y a aussi ce qu'on appelle culture. Dans ce qu'on appelle culture, on voit, il y a la nourriture, il y a la danse, il y a la musique, il y a plusieurs choses. Et quand on dit la musique, il y a des représentants, il y a des gens qui ont fait la musique qui représentent ces pays-là. Voilà. Voilà, dans la représentation de l'Expo Dubaï, les artistes congolais, quand je dis congolais, ce sont des artistes qui ont un passeport de la RDC. Des artistes congolais représentants de notre pays, je vais vous expliquer comment ils ont fait. Il y a, côté femme, Betty Masikini, elle n'est pas vivante, donc elle est remplacée automatiquement par Tchala Moana. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y a un artiste féminine qui a fait plus que Tchala Moana en RDC. On ne peut pas se voiler la face, ça c'est la vérité. Après, à Betty Masikini, il y a Tchala Moana qui vient. À ce qui concerne la musique chez les hommes, en RDC aujourd'hui, la rumba, la musique rumba, la musique de notre pays est représentée par Fally Ipupa. C'est pour cela, après Papa Wemba, parce qu'on a vu la photo de Papa Wemba n'est plus vivant, Betty Masikini, elle est plus vivante, donc on a remplacé par Tchala Moana, Papa Wemba est remplacé automatiquement par Fally Ipupa. C'est pour cela, dans cette expo, il n'y a pas Koffi Olomide, il n'y a pas voilà. Mais il y a des taboulés. Il y a des taboulés, Seigneur Lay. Pourquoi Seigneur Lay? Parce qu'il y avait taboulés, Papa Wemba, et ils ne sont plus vivants, et c'est Fally Ipupa maintenant qui chapeaute. Voilà, c'est pour ça que vous avez vu la photo de Fally Ipupa. Les gens vont me dire, il y a Lokwa Kanza et Gims. Gims, jusqu'à présent, vous allez savoir, il a un passeport congolais. Malgré qu'il fait la musique française, la variété française, mais il a un passeport de la RDC. Il détient toujours notre passeport. Voilà, sa nationalité a été refusée. Sa demande de naturalisation a été refusée. Donc Gims a un passeport congolais, passeport bleu. C'est pour cela que vous avez vu Gims dans l'expo. Pourquoi? Parce que Gims, il représente la musique congolaise en international. Donc la musique congolaise en caractère urbain. C'est pour cela que vous avez vu la musique et la photo de Gims. Vous allez me dire, oh, Lokwa Kanza. Lokwa Kanza, aujourd'hui, on ne peut pas dire au niveau artistique, il n'y a aucun artiste qui va se mesurer à Lokwa Kanza. Lokwa Kanza, niveau artistique, art, musicien,
il est le meilleur. Fally Ipupa d'abord lui-même, il a dit Lokwa Kanza c'est le meilleur artiste de notre pays. Et c'est vrai, au niveau artistique, Lokwa Kanza il est le meilleur, il chapeaute, il est au-dessus de tous les artistes congolais. Voilà, c'est pour cela Lokwa Kanza est aussi là-bas dans l'expo. Dena Mwana, elle fait la musique gospel. Hein. Que mon âme te loue, que mon âme t'adore, que mon âme te loue, car il n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Voilà, ça c'est Dena Mwana. Elle fait la musique chrétienne. Donc, Dena Mwana elle a exporté la musique chrétienne de notre pays en international. Elle chapeaute, personne ne va me dire le contraire. Dena Mwana, c'est le numéro 1 de la musique chrétienne dans notre pays. C'est pour cela, dans cette expo, vous avez vu des artistes qui ont représenté la RDC. Rochero Taboulay n'est plus vivant, remplacé par Papa Wemba n'est plus vivant, remplacé par la personne qui est vivante, c'est Fally Ipupa. Voilà, Fally Ipupa chapeaute pour la musique congolaise rumba. Gims, c'est la musique urbaine. Voilà, Lokwa Kanza, c'est le talent, le savoir-faire, le maestro. Et d'abord, dans la musique féminine, il y a Abeti Masikina, elle est plus vivante, donc il y a Tchalamona, automatiquement elle a remplacé. Et dans la musique urbaine, dans la musique chrétienne plutôt, il y a la dame Dena Mwana. Voilà, ça ce sont des artistes qui représentent maintenant la RDC à l'expo Dubaï. Donc si tu pars à Dubaï, tu veux voir l'expo Dubaï, tu vas voir Fally, Papa Wemba, Abeti Masikini, Tchalamona, Lokwa Kanza et Gims Patati Patata. Voilà, être fort, il faut se mesurer avec l'effort. C'est ça, on va finir avec cette parole ici. Voilà, je vous ai expliqué qu'est-ce qui est expo, qu'est-ce que Fally Ipupa fait là-bas, qu'est-ce que Fally Ipupa fait à Dubaï. Je crois que je vous ai très bien expliqué. Dites-moi dans les commentaires. Voilà, ça c'est très important. Est-ce que, après Papa Wemba, ça devait être Aigle, Fally Ipupa ou Koffi Olomide ou d'autres artistes? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est vraiment réel ce qu'ils ont fait après Papa Wemba, c'est Koffi Olomide et c'est Fally Ipupa? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que Fally Ipupa aujourd'hui c'est le numéro 1? Est-ce que Fally Ipupa aujourd'hui il chapeaute? Est-ce que c'est réel vraiment après Papa Wemba? Fally Ipupa aujourd'hui il est devenu le roi de la rumba congolaise. Dites-moi dans les commentaires, je vais lire tous vos commentaires et partager sans insultes. Sinon les insultes, je supprime et je bloque. Sans plus tarder, pensez à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification. Prenez ces liens, partagez-les dans vos murs Facebook et dans vos groupes respectifs Facebook et WhatsApp. Ça fait du bien d'agrandir la communauté. Je sais pourquoi je l'ai dit. Donc voilà, je vous aime beaucoup. Bisous, bye.